Invité dans cette grande édition du journal, Paul Ilunga. Il est coordonnateur de la dynamique Sauvons le Congo. Ensemble, nous allons décrypter l'actualité. Paul Ilunga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est Lionel. Coordonnateur de la dynamique Sauvons le Congo, la modification de la loi électorale divise déjà la classe politique, comme on l'a toujours vécu. Quelle lecture faites-vous de cette actualité? Premièrement, nous saluons vraiment les efforts fournis par les G13 pour les réformes électorales. C'est une loi dont Dynamique Sauvons le Congo soutient. Pourquoi? Parce que cela aide le peuple congolais et cela surtout aide la jeunesse congolaise. Donc on a constaté que dans les réformes électorales, la loi de la réforme électorale, la proposition de loi de la réforme électorale nous aide pour nous les autres qui n'ont pas de moyens. Exemple, on nous dit que 3 mois avant les élections, on ne peut pas donner des polos, donner de l'argent donc au peuple congolais. On va juste donner les bons discours au peuple congolais pour nous voter. Donc c'est déjà une bonne chose. On nous dit qu'on ne peut pas avoir un suppléant qui est un membre de notre famille biologique. Donc c'est quelque chose que nous soutenons. Et on nous dit encore qu'on ne peut pas être en même temps candidat à la députation nationale et à la députation provinciale. Donc, et on nous dit aussi que la caution pour nous, les députés provinciaux... C'est ce qui énerve la plupart des acteurs politiques. Non, c'est une très bonne chose. Pour nous, les députés... En rapport avec les faits de cadeaux que l'on donne aux électeurs, avec la disposition selon laquelle on ne peut pas être suppléant un membre de famille. C'est ce qui énerve de plus en plus certains acteurs politiques. Mais ceux qui s'énervent à cause de cela, donc ils n'aiment pas le peuple congolais. Pourquoi? Parce que là, on nous aide. On aide le peuple congolais à voter celui qui a un discours, à voter celui qui peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut manquer de discours, mais on sait, lorsqu'on donne un 500 francs, 1000 francs à un jeune, les jeunes vont me voter. Lorsqu'on donne un polo à un jeune, les jeunes vont me voter. Mais aujourd'hui, avec cette réforme-là, on voit quand même que là, on peut donner... C'est encore sous examen au niveau de... Oui, c'est encore sous examen, mais on espère que les députés qui sont là vont nous aider à adopter cette proposition de loi pour que le peuple congolais, on espère que le peuple congolais ne sera pas déçu à cause de cette proposition de loi. Pourquoi? Parce que déjà, les G13, avant de faire les propositions de loi, c'était au moment où il n'y avait pas l'Union sacrée. Ces moments-là, il y avait CDFCC, de la Mouka et d'autres des caches ainsi que INC ainsi que l'IDPS. Mais aujourd'hui, c'est après la sortie de l'Union sacrée, c'est avant la sortie de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on retrouve même un délit, c'est ça qui est en train de critiquer le pouvoir en place, mais qui est en G13. Donc, pour vous dire que ceci est soutenu par tous les Congolais. Pourquoi? Il est dans l'opposition, c'est ça. Oui, il est dans l'opposition. Il était dans l'Union sacrée, mais maintenant il est dans l'opposition. Mais il est parmi les gens qui ont proposé la proposition de loi. Donc pour dire que cela profite au peuple congolais. Donc ceux qui ont besoin de consensus doivent s'attendre, doivent aller au Parlement. Il y a Mozitu qui est député, il peut aller au Parlement pour un peu proposer aussi, comme d'autres l'ont fait. Donc ça sera une très bonne chose. Quelle serait votre réaction au cas où les différents points que vous venez de citer ne sont pas inclus, tels que l'offre de biens matériels pour être voté, tel qu'on ne peut pas être suppléant membre de sa famille? Au cas où ce point ne sont pas retenus, quelle serait votre réaction? Là, on ne verra plus l'importance de cette réforme. Là, on ne verra pas l'importance de la réforme. Pourquoi? Parce que nous le soutenons, parce qu'on voit que cela profite à nous, le peuple congolais. Donc, si surtout ces deux points-là que j'ai énumérés, ne pas avoir un suppléant qui est le membre de votre famille biologique, ne pas donner de polo avant, après, donc, 3 mois, donc durant 3 mois avant les élections. Donc c'est ça pendant la campagne électorale. Oui, pendant la campagne électorale, c'est ça même la beauté même de cette réforme. Si on enlève la beauté, donc on espère que là, il n'y aura rien. Monsieur Ilunga, est-il idéal de modifier la proposition de la loi électorale sans les forces politiques? Oui, parce que, non, sans les forces politiques, je pourrais dire non. Pourquoi? Parce que toutes les forces politiques sont représentées au Parlement. Et la réforme de la loi doit se faire au Parlement.
Les législateurs, ce sont les parlementaires. Un parlement avec des députés nommés. Kabouya l'a dit. Tshisekedi l'a aussi dit dans différentes sorties. Mais oui, mais il y a d'autres qui sont nommés, mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas nommés. Il y a d'autres qui sont nommés, il y a aussi d'autres qui ne sont pas nommés. Par exemple, les 13 parlementaires qui nous ont donné cette proposition de loi, on peut dire qu'ils sont nommés. Mais je dirais non. Les 13 sinon, s'ils étaient nommés, l'Assemblée nationale. Oui, sinon, s'ils étaient nommés, ils n'allaient pas proposer cette proposition de loi. Donc, cela prouve déjà qu'ils ne sont pas nommés. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin qu'en 2023, que ce genre de choses, de vérité, des îles ne puissent pas encore se faire dans notre pays. Donc, c'est une très bonne chose. Moi, je propose à ce que les forces politiques qui ont besoin d'un consensus doivent aller au Parlement pour débattre sur cette proposition de loi. Parce que je sais que presque beaucoup de forces politiques aujourd'hui qui sont forts, exemple de la Mouka, ainsi que Ensemble pour la République, ils ont leurs représentations. Lorsque vous parlez des parlements, moi je l'ai dit tantôt que même Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, le parti présidentiel, même le chef de l'État, lors des sorties médiatiques déjà passées, qui a même remis en cause la crédibilité de ce Parlement. Oui, est-ce que ça vaut encore la peine de remettre cette grande question d'enjeu de l'heure entre les mains de ce parlementaire? On remet à cause les élections de 2018 parce que nous tous, on sait comment ça s'est fait. Il y a d'autres qui avaient des machines dans leur maison. Donc, on sait comment ça s'est fait. Donc, c'est par là, nous remettons en cause les élections de 2018. Mais, nous avons besoin que les élections de 2023 puissent être meilleures par rapport aux élections de 2018. Pour que ça puisse être meilleur, nous devrions faire des réformes, faire à ce que les élections de 2023 soient le plus meilleures. Donc, moi, j'aimerais que ces propositions de loi soient adoptées. En parlant des meilleurs, vous faites allusion à quoi? En parlant de meilleurs. Que ces meilleurs, élections soient meilleures par rapport à celles de 2018. Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion d'abord à l'équipe de la CENI qui est dirigée par Denis Kadima, qui sont tellement contestés avant que cette équipe ait été contestée, avant qu'elle soit mise en place, vous le savez quand même. Qui sont tellement compétents et qui a tellement de l'expertise avérée. Et je mets aussi... Compétents avec la surfacturation des... Je mets aussi, à ce qui concerne... ça, ce sont le bruit de la rue, comme on pourrait le dire. Le bruit de la rue. Oui, c'est le bruit de la rue. Des factures rejetées par les ministres des Finances. Et aussi sur base de cette réforme, si on part avec cette réforme aux élections, M. Lionel, je vous dis que on pourra dire que les jeunes, en 2023, auront des sièges au Parlement. Si on part avec cette réforme. Sinon, parce qu'on manque de moyens. On n'a pas de moyens à battre la campagne. Parfois, on se dit qu'aujourd'hui, on peut être candidat, mais il n'y a pas de moyens. Cette mouture de réforme va-t-elle nous épargner de la crise de légitimité au niveau de la présidentielle? Oui, cela va aussi nous aider. Vous y pensez? Oui, cela va aussi nous aider. Et surtout aussi, avec cette proposition de loi, avec l'idée, si j'entre dans l'idée des gens qui ont, les parlementaires qui ont proposé cela. Si vous interprétez comment leurs idées. Donc, ils ont dit aussi, à ce qui concerne les élections des gouverneurs. Aujourd'hui, on a des gouverneurs dont le peuple congolais, parfois, ce ne sont pas la volonté du peuple congolais en général. Donc, ils sont passés par la corruption, entre guillemets, parce qu'on sait comment ça s'est passé, les élections de gouverneurs. Déjà, à ce stade, vous commencez à contester le premier essai de Kadima. J'ai dit les élections de gouverneurs avec ces mécanismes. Là, c'est un peu contesté. Alors, parce qu'il y a au moins les élections de 2023 encore, rien n'est promis. Non, avec la réforme. Si déjà... Avec la réforme nous dit qu'on doit organiser les élections de gouverneurs en même temps que les élections du président ainsi que des députés nationaux. Et puis un gouverneur doit avoir un patron, donc la patronage d'un candidat. Donc cela quand même pourrait aider à ce qu'on puisse avoir des gouverneurs compétents. Il y a à boire et à manger en matière des élections. Déjà, lorsque le départ est biaisé, on verra la suite quand même. Le départ n'est pas biaisé parce que là-bas, Mbosso nous a dit qu'il y a 410 députés qui étaient représentés lors de... Non, revenons sur l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Oui, avec ces mécanismes ici, il y a toujours de la corruption. Vous en aviez douté quand vous même. pensez qu'une personne comme Ritbola peut être aujourd'hui voté gouverneur dans ces pays?
Raison pour laquelle je dis les départs et désabusés. Donc, c'est pour cela il faut Et la la réforme. suite sera C'est pour cela il faut la réforme. en dehors d'un consensus, en dehors du Parlement. Pas un consensus en dehors du Parlement. Le consensus doit se faire au Parlement. Mais Et non en dehors du qu'est-ce que Parlement. vous craignez si ces consensus se déroulent en dehors du Parlement? Non, nous n'avons pas besoin de prendre ce que le législateur a besoin de faire, les mettre sur... donc que ce soit autour d'un politique. Non. On a besoin que cela puisse se débattre au Parlement. C'est là où c'est le Parlement qui est compétent concernant ces genres de matières. Un Parlement dominé par la majorité au pouvoir. Mais le Parlement est toujours, dominé par un majorité. En faveur de Félix Tshisekedi, comme cette élection des gouverneurs. Le Parlement est toujours dominé par la majorité. Donc c'est là toujours été. Merci beaucoup Paul Ilunga, coordonnateur de la dynamique Sauvons le Congo. Dernière question. Le bloc patriotique a été brutalement dispersé en sit-in au Palais du Peuple. N'est-ce pas là les anciennes habitudes qui réapparaissent? Brutalement. Bien sûr, vous avez suivi des images. Il y a des gens qui ont été molestés, d'autres blessés. Je ne pense. C'est horrible. En Vous n'êtes pas à Kinshasa? En regardant les images, je ne pense pas qu'ils étaient brutalement. Vous n'êtes pas à Kinshasa? Brutalement agressés, comme vous venez de le dire. En fait, le problème est que la police a fait son travail. Il y a de ces gens-là qui, vu qu'ils contestent, on les dit que vous ne pouvez pas perturber l'ordre public. Il s'est dit que non, nous sommes dans une démocratie, on peut tout faire. Non. Mais est-ce qu'il faut les réprimer à 100? On a vu dans certaines images. On en a 2 images. Si j'en avais prévu, j'allais vous le montrer. Ouais, au moins des images à l'appui. Au moins, si vous l'avez, si vous montrez à notre population, c'est là peut-être. Mais moi, selon les images que moi je vis, je n'ai pas vu quelque chose que notre police a mal fait. Donc, notre police a été tellement professionnelle à tel point que n'a rien. Il n'a personne, il n'a brutalisé personne. Aujourd'hui, on voit de personnes se dire que comme nous sommes dans une démocratie, on peut tout faire. On voit même votre confrère Pirot. Donc, pour vous dire que, comme nous sommes dans une démocratie, on peut tout faire. Non. Dans une démocratie, il y a des lois à respecter et il y a des principes à ne pas franchir. Voilà. Merci beaucoup, Paul Ilunga. Merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique Sauvons le Congo. Merci beaucoup, monsieur. Un plaisir d'être passé sur nos antennes. Merci. Prochainement, je n'hésiterai pas de passer encore. Voilà, c'en est fini pour la partie invitée du journal. On revient avec le rappel de titre.